chers amis, bonjour, j'espère que ça va. Nous sommes en grande union de prière dans cette semaine sainte qui est si particulière pour chacun d'entre vous, et donc nous vous assurons de notre grand soutien dans la prière. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui, je crois, est très important pour bien vivre notre semaine sainte. C'est une pratique spirituelle, la pratique qu'on appelle l'examen de conscience. Parmi vous, certains vont pouvoir avoir la grande grâce de vivre dans ces jours de la semaine sainte, comme c'est fortement recommandé de manière quand nous le pouvons, comme c'est même plus que recommandé, puisque c'est un devoir du chrétien, de pouvoir vivre la confession sacramentelle. C'est, vous savez, le mode ordinaire, le pape l'a rappelé récemment, le mode ordinaire pour un chrétien de recevoir le pardon de Dieu. Mais, je vais attendre que ça sonne. Voilà, c'est bon. Mais le pape François, conscient en cette période un peu troublée, conscient que beaucoup de chrétiens ne pourraient pas vivre ce temps de confession sacramentelle, a parlé de ce qu'on appelle une confession de désir. Donc, c'est-à-dire un désir de recevoir l'absolution par un prêtre, mais dans l'impossibilité de pouvoir la recevoir, de faire tout, de demander pardon à Dieu, simplement, comme on va le voir, et d'attendre le jour où nous pourrons recevoir le pardon de Dieu. Alors, je vous rappelle quand même qu'ici, dans la paroisse, on a la chance de pouvoir vivre ce sacrement. Le diocèse nous l'a permis. Donc les horaires, c'est simple, c'est tous les matins de 10h à midi, c'était de ce matin, mais donc de demain aussi, jusqu'à vendredi, à Saint-Sébastien, à Jean 23 et à Jonage pour demain, et à Pusignan, jeudi et vendredi. Donc vous êtes attendus, les bienvenus pour vivre ce si grand et si beau sacrement de la confession de la miséricorde de Dieu. Et alors que ce soit si nous le vivons sacramentellement, ce sacrement, ou si nous vivons une confession de désir, nous devons vivre avant cette confession, un examen de conscience. C'est cet examen de conscience, toutes les traditions spirituelles le prônent. Certains parlent de l'examen de conscience général pour vivre une confession générale. Ce que dit par exemple saint Ignace quand il parle de la retraite, la fameuse retraite ignatienne, les 30 jours de saint Ignace. On est appelé à vivre une confession générale de tous ses péchés. Donc relire toute sa vie sous le regard de la miséricorde de Dieu et faire un examen de conscience comme ça. Mais on est aussi invité régulièrement à vivre un examen de conscience. Et donc le mieux, c'est d'essayer de le vivre tous les soirs. C'est le soir, avant de dormir, pour reposer en paix, on examine sa conscience devant Dieu. Ça, on peut le faire même, parfois, il y a certains spirituels qui disent même plusieurs fois par jour. Les sulpiciens, qui étaient ceux qui dirigeaient la plupart des séminaires au XIXe siècle, ils demandaient aux séminaristes d'examiner leur conscience 2 fois par jour, le midi, avant le déjeuner et le soir. Et donc nous sommes invités en tout cas à essayer de le vivre, si possible, tous les soirs, en nous couchant dans notre prière du soir. Alors certains se demandent peut-être, mais pourquoi examiner sa conscience ? Est-ce que ce ne serait pas regarder en nous le mal, alors que nous devons, ce qui compte surtout, c'est l'amour de Dieu. Mais de parler de l'amour de Dieu pour nous chrétiens, c'est pas une expression fleuve, c'est pas creux, c'est pas vide. De parler de l'amour de Dieu pour nous, c'est en fait de parler de Dieu qui nous fait personnellement miséricorde. Et pour cela, il n'y a pas 15 manières, il y a une seule manière, c'est, dans tout l'évangile, Jésus nous le rappelle, c'est de reconnaître qu'on est des pécheurs. Ainsi, l'examen de conscience, où on reconnaît humblement qu'on est un pécheur, c'est un préalable nécessaire à faire l'expérience en nous de l'amour, de la miséricorde de Dieu, personnellement, pour nous.
C'est ce que dit saint Paul dans cette phrase magnifique que vous pourrez retenir. Tout mon propos, on s'en fiche un peu, mais au moins si vous retenez cette phrase de saint Paul, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Si nous savons reconnaître notre péché dans notre cœur, eh bien alors, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu va surabonder en nous. C'est bien notre désir. Notre but, c'est de confesser la miséricorde, l'amour de Dieu. Mais pour cela, nous devons reconnaître, vous l'avez compris, que nous sommes pécheurs. Le péché, en effet, c'est toujours une offense à Dieu. Parce qu'on peut se dire, c'est peut-être que certains se disent parmi vous, mais ma petite gourmandise du carême, je m'étais dit que je ne mangerais plus de chocolat. Et en fait, je me suis mis à prendre du chocolat. Et bien ça, qu'est-ce que Dieu en a à faire? Il s'en fiche, Dieu, que j'ai pris du chocolat. Mais en fait, eh bien, quand même, tout péché, eh bien, on se détourne de la volonté de Dieu. On se détourne ainsi de ce pourquoi on est fait, de ce pourquoi Dieu nous a fait, nous a créés. Il nous a créés pour la béatitude éternelle, pour le ciel. Et donc à chaque fois que nous péchons, même ce qui nous paraît infime, même ce qui nous paraît pas directement contre Dieu, et bien à chaque fois que nous péchons, nous blessons l'amour que Dieu a pour nous, parce que nous nous détournons de la volonté de Dieu que Dieu a pour nous. Donc cela, je crois que c'est ce qui est important à comprendre. Chaque péché offense Dieu. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de petits péchés. Vous savez, parfois on entend, je ne confesse pas depuis très longtemps, mais pourtant j'entends ça quand même très souvent quand on confesse. Mon père, moi j'ai pas fait des grandes choses, j'ai juste des petits péchés, un peu toujours les mêmes là, je suis pas très gentil, je suis pas machin. Et en fait, si on se place du côté de Dieu, il n'y a pas de petits péchés, puisque tout ce qu'on fait qui n'est pas la volonté de Dieu, eh ben ça offense Dieu. Et alors, eh bien d'une certaine manière, c'est grave. C'est pour ça que les saints, eux, on pensait que leur vie était parfaite. En apparence, c'est vrai, leur vie était extraordinaire. Mais pourtant, eux, ils se confessaient très régulièrement. Et eux, si on leur demandait, eh ben, ils avaient une conscience énorme d'être des grands pécheurs. Parce qu'ils savaient à quel point tout ce qu'ils faisaient contre la volonté de Dieu, eh bien, offensait Dieu. Et donc, il n'y a pas de petits péchés. Et troisième chose que je voulais vous partager sur le péché, c'est que le péché, c'est toujours un acte personnel. Ainsi, vous voyez par exemple, on peut se dire souvent, on entend aussi en confession, en fait, mon mari est comme ça, donc moi je suis comme ça. Voilà. Ou alors en communauté, parce que nous, on peut se dire, ah bah ouais, mon frère de communauté, il est comme ça. Alors moi, je suis obligé d'être comme ça. Mais non, le péché, c'est toujours un acte personnel. C'est moi-même qui offense la miséricorde de Dieu. Donc 3 choses sur le péché. Vous voyez, tout péché offense Dieu, qu'il n'y a pas de petit péché, et que le péché est toujours un acte personnel. Et donc, en sachant ça, comment on essaye de bien faire un examen de conscience? D'abord, la première chose, c'est de se mettre sous le regard de Dieu. Parce que le but, c'est pas de nous-mêmes nous regarder. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle, on se culpabilise soi-même. Et ça, on n'en veut pas, parce que ça, c'est pas chrétien. Mais ce qu'on veut, c'est c'est regarder sa vie sous le regard de Dieu. Et ainsi, la première chose à faire quand on vit un examen de conscience, c'est de se mettre sous le regard de Dieu, de prier l'Esprit Saint. On prie l'Esprit Saint et ainsi on se regarde à la lumière de l'Esprit Saint. Et ensuite, pour vivre son examen de conscience, c'est tout simple. Soit on prend par exemple les 10 commandements et on se dit, mais à travers ces commandements, comment j'ai pu me détourner de la volonté de Dieu? Ou alors, bien simplement, moi c'est ce que je fais le plus souvent, on regarde les péchés qu'on a pu commettre contre Dieu, contre les autres, dans nos relations aux autres, ou contre nous-mêmes. Tout simplement contre Dieu, d'abord, est-ce que je n'ai pas obéi au commandement de l'Église?
En ce moment, c'est un peu particulier parce qu'on est relevé de l'obligation dominicale, mais en temps ordinaire, en dehors du confinement, je veux dire, est-ce que, par exemple, j'ai loupé la messe le dimanche? Est-ce que je n'ai pas fait ma prière du soir? Est-ce que je n'ai pas été attentif pendant une messe, pendant ma prière? Vous voyez, on a tous des choses comme ça. Essayer de relire donc si c'est tous les soirs, de relire notre journée. Est-ce que je me suis bien tourné vers Dieu aujourd'hui? La deuxième chose qui lui est très liée, c'est dans ma relation aux autres. Est-ce que dans ma relation à mes enfants, à mon conjoint, à mes collègues de travail, aux paroissiens, pour nous ou pour vous quand vous venez rendre des services au centre, est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu dans chacune de ces paroissiens? Est-ce que j'ai recherché le vrai bien de chacun des paroissiens? Et si là je vois quelque chose de moi qui est de la médisance, de la moquerie, une forme de rancune, eh bien là je peux simplement demander pardon à Dieu. Voilà, on peut se rappeler, vous savez, dans le je confesse à Dieu qu'on dit au début de la messe, on dit j'ai péché en pensée, par action, par parole, par action ou par omission. Ouais, omission, c'est le bien que j'ai fait, que je n'ai pas fait alors que j'aurais dû le faire. Voilà, et enfin, on peut demander pardon pour les péchés contre nous-mêmes. Voilà, qu'est-ce qui m'a abîmé moi-même? Et à la fin de cet examen de conscience, quand on a pris le temps d'examiner sa conscience, on peut vivre un bel acte de contrition. C'est cette belle prière qui fait qu'on exprime devant Dieu notre regret. Qu'encore une fois, le but, ce n'est pas de regarder son péché pour regarder son péché. Le but, c'est de pouvoir regretter son péché, comme le faisaient les saints, pour pouvoir après confesser la miséricorde de Dieu. Et alors, plus on examine sa conscience, vous en ferez l'expérience, plus alors on se connaît, et alors plus on peut facilement se confesser. Parce qu'il y en a qui disent, c'est difficile tout ça. C'est vrai, d'une certaine manière c'est vrai, mais je vous assure que plus on fait l'exercice d'essayer de scruter dans le fond de notre cœur notre conscience, et plus après on se connaît, et plus c'est facile de pouvoir examiner sa conscience et enfin de pouvoir se confesser. Je voudrais terminer en regardant le bel exemple que nous avons du pape François. On parle parfois du pape François comme le pape du confessionnal, celui qui a redonné le désir aux gens de se confesser. Dans tout son ministère, il en parle. Et particulièrement, vous vous rappelez sans doute de cette belle année de la miséricorde qu'il nous a proposée, et où tant et tant de fidèles, de gens qui s'étaient éloignés du sacrement de la confession, ont pu y revenir. Et le pape François nous parle très souvent, c'est pas un jésuite pour rien, de l'examen de conscience, du devoir de s'examiner la conscience. Et pourquoi il nous en parle? Parce qu'il sait que c'est comme cela qu'on fait la miséricorde, qu'on fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Le pape François lui-même a vécu cette magnifique expérience lorsqu'il avait 17 ans, qu'il s'est confessé. Et c'est en allant se confesser à 17 ans qu'il a senti l'amour de Dieu en lui et qu'il a ressenti au même moment le désir de tout lui donner pour être prêtre. Sa vocation est née au confessionnal. Et donc nous pouvons le regarder, nous pouvons relire ses écrits en regardant cela et en regardant sa magnifique devise Miserando atque eligendo, en latin, qui veut dire le Seigneur m'a appelé en même temps qu'il m'a fait miséricorde. Ainsi donc, nous pourrons vraiment faire l'expérience en demandant pardon pour nos péchés, que c'est vraiment l'amour de Dieu que nous devons confesser. Le péché, nous nous en fichons, mais si nous le regardons parce que c'est ce qui nous permet de faire l'expérience en nous de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu infini qu'il a pour chacun d'entre nous. Alors, faisons ensemble cette expérience dans cette semaine sainte, préparons-nous à vivre les jours saints en vivant un bel examen de conscience pour nous, si nous le pouvons en nous confessant, mais sinon en demandant cette confession de désir comme nous y exhorte le pape, et nous pourrons ainsi chanter avec le psalmiste « Sans fin, je chanterai la miséricorde du Seigneur. Amen ». Nous pouvons le redire chacun où nous sommes,
cette belle phrase du psaume, « Sans fin, je chanterai la miséricorde du Seigneur. Amen. » Bon après-midi à tous. Nous pouvons nous retrouver ce soir pour le temps de prière à 17h30. Et donc, comme je vous le redisais, vous pouvez venir vous confesser dans les églises qui sont ouvertes pour cela de 10h à midi, de demain à vendredi. Vous pouvez regarder sur la page Facebook de la paroisse tous les horaires plus précisément. Très bonne semaine sainte à tous et en grande union de prière.